Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je remercie encore les tout nouveaux abonnés. Et avant de commencer la vidéo, tous ceux qui viennent regarder cette vidéo, abonnez-vous s'il vous plaît. Likez, commentez, toujours dans le respect, même que vous n'aimez pas la personne de qui je parle ou moi-même, dans le respect. Les commentaires, voilà, et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour louper aucune de mes vidéos. Voilà. Donc, on va commencer vidéo sur Frezou encore, sur son fameux scandale à la pas à la safe step, mais on va dire à la twerk tech, hein. ouais, la twerk tech, parce que franchement, hein, on va dire un truc où qu'elle a un body et qu'elle fait juste du twerk et puis qu'elle cache juste son dos, j'appelle pas ça un truc vraiment. Mais bon, vous allez écouter, ça dure un bon petit moment, hein, comme je vous dis à chaque fois. Mettez un casque, faites autre chose et écoutez, parce que ça dure un petit moment et c'est son passage encore dans TPMP. Eh oui, putain, décidément, tous ceux qui font vraiment des conneries, ils vont dans TPMP après. Et que des arnaques ou des menteurs. Franchement, allez. Et surtout quand vous allez écouter bien le tout début de ce qu'elle dit. La réaction sur les chroniqueurs de TPMP, ça a été fandard. C'était fandard. Allez, je vous fais écouter ce qu'elle a dit. Vous allez entendre à peu près tout le monde parler pendant moins 15 minutes. J'arrêterai si je vois que vers la fin, c'est pas elle qui parle. Et on en rediscute après. Allez, je vous mets avec elle. On en a toutes fait une dans notre vie, que ce soit homme ou femme. Et au final, quand je rentre chez moi et que 8 mois plus tard, on m'envoie la vidéo en me disant petit souvenir de nous, 50K, ça te dit? Ok, cool. Pourquoi? Donc ça veut dire, petit souvenir de nous, il voulait 50 000 euros pour ne pas diffuser la vidéo, c'est ça? Exactement. Ouais. Ça a commencé de là, ça a commencé à on fait comment? Moi, tu sais, je galère dans ma vie. Et puis voilà, et je pense que ta famille sera pas contente en fait. Alors, c'est Marc Blatin, un influenceur qui vous a contacté. Marc était déjà venu nous voir par FaceTime, qui vous a contacté un soir il y a environ 6 mois pour vous prévenir qu'un homme lui avait parlé de ses vidéos, c'est ça? Ouais, en fait, moi, le soir où la veille où je balance les vidéos, j'ai Marc qui m'appelle, qui m'envoie premièrement une capture d'écran où là, je vois la vidéo, qui supprime directement. Donc là, on peut se dire que vraiment une montée d'adrénaline arrive. Je me dis qu'est-ce que je vais faire, comment je vais le faire, comment je vais l'afficher à mes parents. Et là, à ce moment-là, je me dis, tu sais quoi, pose-toi. Il m'a dit, on se revoit demain pour en parler, qu'il allait avoir la personne au téléphone. Et je me suis dit, mais en fait, non. J'ai pas envie de passer au téléphone avec un tel. Et en fait, c'est pas les enchères. Mon corps n'est pas les enchères. Cette vidéo n'est pas les enchères, en fait. Et arrivé à un moment donné, je me suis posée, j'ai contacté mes 2 grands frères. J'aurais dit, écoute, il s'est passé ça, à telle période. J'ai appelé ma mère. Je lui ai dit, écoute, il y a un truc qui va sortir, c'est moi qui va le faire. Parce qu'en fait, il y en a assez arrivé à un moment donné. Parce que vous en aviez marre du chantage, vous avez dit, je vais sortir moi-même la vidéo, terminé. Exactement. C'est, voilà. Maintenant, tu veux me faire peur avec ça? Il y a personne qui me fait peur et je les balance moi-même, en fait. Ouais, c'est ça. Oui, Valérie Bénévent. Non, mais il y a un phénomène qui s'appelle le revenge porn dont on entend de plus en plus parler, et il faut dire à toutes les jeunes filles qui nous regardent ce soir et tous les jeunes garçons, parce que ça peut aussi arriver à des garçons, ne cédez pas, mais d'abord surtout ne faites pas ces fameuses vidéos, parce que en souriant, Sarah dit tout le monde l'a fait, tout le monde le fait, etc. Il faut arrêter de banaliser ce truc-là, et justement ça peut être extrêmement dangereux. Aujourd'hui c'est un phénomène qui peut revenir en boomerang. Il y a des gamines de 12, 13, 14 ans à qui on demande d'enlever le t-shirt, à qui on demande de se montrer en petite culotte, etc. Ça peut leur bousiller la vie. Alors, juste j'aimerais qu'on reste sur l'histoire. Sarah, au départ, quand Marc vous appelle, vous avez dit non, vous avez réussi à convaincre l'homme qui vous avait filmé de ne pas diffuser ses vidéos. En fait, avant que Marc m'en parle, cette personne-là était venue directement à moi essayer de me soutirer de l'argent pour sortir ses vidéos. Ça n'a pas marché parce que je lui ai dit concrètement, je vais pas te mentir, c'est pas du tout, en fait, tu vas me détruire. On va se dire clairement, ça va me détruire. Ma famille aura la honte. Je lui dis, mais tu sais quoi, en fait, c'est pas la première fois que ça se passe. Et qu'en fait, une fois de plus, à un moment donné, je vais faire des choses vis-à-vis de moi où en fait, j'ai honte de moi, alors que je devrais pas. Oui, j'ai parlé du suicide. Je vais parler de suicide. Je lui dis, tu sais que ça peut aller très loin, ces histoires. Ça peut me déprimer, ça peut aller vraiment très loin. Et de là, la personne, elle a un peu compris, elle s'est calmée pendant quelques mois. Et je lui dis surtout que
À un moment, vous avez hésité à lui donner les 50 000 euros? Pas du tout. Jamais. Pas du tout. Je vais pas vous mentir, hein, je préfère me mettre dans le mal moi que donner quelque chose à quelqu'un parce que en vrai, qu'elle mérite en fait. Ça veut dire qu'elle aura gagné tout ce que, en fait, tout ce qu'elle a voulu, elle aura gagné. Je donne 50 000 euros à elle, elle envoie la vidéo à quelqu'un d'autre. C'est comment en fait? 10 personnes derrière? Non. Pareil que vous avez pensé au pire à ce moment-là. Ouais, vraiment. Ouais, vraiment. Vous vous êtes dit ma vie est foutue. Vraiment, c'est ma vie foutue parce que c'est une honte. On va pas se mentir. Maintenant, moi, je suis une rebeu. On va parler français. Je suis une rebeu chez nous. C'est un truc de ouf. En vrai, de vrai, c'est un truc de ouf. Et en fait, quand il s'est passé ça, j'ai des grands frères. Je suis la petite dernière, je suis la fille. Je me suis dit, ok, d'accord, peut-être c'est moi qui a merdé. Et tu peux penser, il y a plusieurs personnes qui pensent comme vous et qui se disent, mais pourquoi elle s'est laissée filmer? Mais en fait, faut arrêter Non, mais avec je vais être très très clair. Je ne Ouais. vous dis, c'est pas vous là, c'est pas vous qui devez avoir honte. Hein. Ouais. Et vous vous êtes fait filmer et peu importe. Et c'est pas grave si on décide de le faire, on décide de le faire. Celui qui doit avoir honte, c'est celui qui ensuite décide d'exploiter ses vidéos une fois que la relation est terminée. Vraiment, soyons très très clairs là-dessus. Non, je préviens simplement les petites jeunes filles de faire attention parce que voilà, la vidéo de son corps, c'est toujours. Compliqué. Alors, oui, Gilles. Parallèlement à cette diffusion courageuse de la vidéo, est-ce que vous avez... Donc vous avez diffusé la vidéo. Comment ils ont réagi, vos parents, vos grands frères? Bah, au final, au début, c'était réticent. Ça me disait de ne pas mettre la vidéo et que si elle sortait, de ne pas donner l'heure à cette personne, de ne pas relever sur les réseaux. Mais en fait, j'ai dit que non. Et le lendemain, quand je l'ai fait, bah, ma mère, elle était contente. Ma mère, elle était contente parce qu'elle m'a dit aujourd'hui, tu parles pas que pour toi. Elle me dit, tu parles avec des millions de filles parce qu'il y a des gens qui en fait, il y a des gens dans leur tête, ils se rendent pas compte des actes qu'il y a derrière. Ça veut dire que moi encore ça va, j'ai une famille cool. Mais si tu as une famille complètement starbée qui rentre chez toi, qui te met des coups, qui te ramène à l'hôpital, on fait comment? Si à ce moment-là, tu es avec un mari qui est complètement impulsif, qui frappe sa femme et qui voit ça sur les réseaux, c'est comment? En fait, les gens ne connaissent pas la vie des autres et ne connaissent pas le ressenti de la personne en elle-même, en fait, quand ils font ça. Donc, en fait, ma mère a été très contente, même mes frères, et m'ont dit, t'as eu raison de faire ça, parce qu'aujourd'hui, t'es la seule personne qui a osé le faire, et aujourd'hui, tu vas aider beaucoup de personnes à le faire et à dénoncer cet acte-là, en fait. Alors, Maître Laure Alice Bouvier, vous êtes avocate et docteur en droit. Quels sont les risques pour ce genre d'affaires pour la personne qui fait du chantage? Mais il y en a plusieurs, parce qu'on a tout un arsenal législatif qui a été prévu. Alors déjà, en introduction, je voudrais quand même rappeler le courage de Sarah Frézou, qui a eu le courage de parler, parce que c'est pas fréquent. Ah oui, c'est vrai. Il Non, faut- mais elle a pris la bonne décision, Sarah. Bah oui, ouais, il faut le dire. Ah oui. Est-ce que... Non, mais 2 minutes, on est tombé. Non, mais moi, Non, mais là, je suis en clientèle. Là, on vous rappelle, non, mais elle est folle, ça. Oui, donc, oui. Pareil, quoi. Il faut peut-être rappeler qu'on est dans un nouveau monde aujourd'hui. On a les nouvelles technologies de l'information et de la communication facilitent le passage à des nouvelles formes de délits, donc à une nouvelle forme de cybercriminalité. On a effectivement du revenge porn, on a des chantages à la sextape comme vous avez eu, on a également des chantages à la webcam, on a des comptes chicha qui se sont créés énormément pendant le confinement. Moi, j'ai eu énormément de personnes qui sont venues et tous les jours qui me contactent pour me dire voilà, j'ai des personnes qui me menacent de diffuser des photos de moi sur les réseaux sociaux, et c'est important d'en parler parce qu'il est temps que les victimes réalisent qu'elles sont des victimes, parce qu'elles ont peur, parce qu'elles ont honte, et Madame Benaïm l'a très bien rappelé. Madame Benaïm. Madame Benaïm, ça va rester. Madame Benaïm. Madame Benaïm. Grosse histoire de Paris. Elle l'a très bien rappelé, vous l'avez très bien rappelé, il faut que les victimes réalisent qu'elles sont des victimes. Mais c'est difficile aussi, parce qu'il y a la honte aussi d'être affichée devant tout le monde. Oui. Moi, je trouve ça très fort ce qu'a fait Sarah Frézou, parce que ça permet de dénoncer le racket et le chantage qui sont des pratiques dégueulasses. Et deux, ça permet de rassurer plein de jeunes filles et de jeunes hommes qui ont fait ce genre de vidéos. Il n'y a rien de honte. Vous savez avec qui il est sorti, lui? Il s'appelle Guillaume Janton. Il est sorti avec Cindy. Je sais pas si vous allez voir c'est qui. Cindy qui a fait Secret Story. Celle qui était assez sulfureuse, assez anini. Elle l'a sorti, je l'ai entendu. C'est une personne qui a posté ça sur TikTok. Et je suis passée sur ce petit moment-là où qu'elle racontait ça, qu'elle était sortie avec un chroniqueur de TPMP. Et c'était Guillaume Janton, quand il était très jeune, au moment qu'elle est sortie de Secret Story. ouais. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, j'ai halluciné. J'ai dit, non, mais il va partout, là. Il est en train de draguer une des anciennes Miss France, là. Delphine Westpizer. C'est vrai qu'elle est très belle. Hein. Bon, j'ai mal dit son nom de famille, mais ceux qui
qui connaissent a compris. Donc allez, je vous remets, mais fallait que je vous le dise, j'avais peur d'oublier. Allez hop, je vous le dis, je vous mets la suite. Ça, la honte, elle est du côté de ceux qui les balancent. Faut rappeler quand même que ces vidéos, elles sont faites dans un cadre privé. Et moi, ça me fait de la peine quand j'entends Sarah dire j'étais en dépression, j'ai pensé au suicide. Franchement, moi, cette vidéo, je l'ai vue comme plein de gens, voilà. Mais on s'en fout. Alors, on l'a, les la gens, vidéo, hein. les gens voient ça, ils en parlent 2 minutes et ils passent à autre chose. Faut arrêter de penser qu'on porte ça comme un fardeau toute sa vie. on a la vidéo Tout le monde sur fait des Snap. vidéos comme Oui. ça et c'est pas grave, franchement. Mais là, en fait, on le prend bien parce que c'est moi qui les a balancés. Bien sûr. C'est là qui est le problème. Ça veut dire que ça aurait été balancé de quelqu'un d'autre, j'aurais fait le tour pendant une semaine. pendant on une m'aurait semaine. pointé du doigt, on m'aurait traité de prostituée. Oui, c'est vrai. Alors que Mais vous êtes là, maîtresse de votre vie. Vous Voilà, avez décidé c'est ça. comment Vous et êtes la que- patronne. Vous avez porté plainte quand même pour chantage ou pas du tout? non, j'ai fait ma justice moi-même sur les réseaux parce que, comme je l'explique souvent, Ah ouais, porter non, plainte, c'est bien, mais aussi on est dans une justice où il y a un problème en fait. Ça veut dire, non, il y a un problème. Pourquoi je vais vous expliquer? Parce que vous allez porter plainte. Mais avant ça, on m'a tué ma vie. La vidéo, elle a tourné partout. Non, mais Non, non, mais maintenant. Oui, mais moi, en fait, Faut quand j'ai porter fait plainte. ça, Faut porter plainte pour porter plainte, chantage. et ben moi, je suis désolée, hein, mais je suis pas à la hauteur de ces petites merdes. Je veux pas d'argent, je veux pas de préjudice. mais pour qu'ils soient Je honnêtes, vais gagner quoi? Pour qu'ils soient honnêtes, C'est pas une question Mais d'argent. comment? C'est un préjudice. C'est un préjudice. Voilà, Oui, je personne comprends, qui- mais oui. il y Vous a, avez je gardé vous les jure, SMS, c'était- les échanges, vous devriez porter je plainte. suis d'accord, et c'est pour ça, et j'encourage les gens à le faire, parce que moi j'ai fait ma justice moi-même sur les réseaux sociaux, et je peux dire que la personne m'a contactée est vraiment dans le mal, parce qu'elle veut pas, et de toute façon je ne dirai pas son prénom, Elle mais l'a déjà dit. en fait non. le fait de la Voilà. justice c'est bien, N'importe mais quoi. pour moi personnellement, je parle de moi, c'est il y a trop de route avant d'arriver au point final, il y a trop de souffrance, de temps en fait. Maître Laure Alice Vaudou. Je suis un ami de Madame Benaïm. Elle peut porter plainte maintenant pour chantage? Tout à fait, et on a un arsenal législatif alors qui est quand même très récent parce qu'il date de 2016. Avant 2016, on ne pouvait pas, le délit de revenge porn n'existait pas. Et pas Il là. existe depuis 2016 parce qu'on a eu une décision de la Cour de cassation qui a scandalisé tout le monde et on a eu des cas qui ont été très graves, notamment aux États-Unis, en Italie et aussi en France, des cas de viol, des cas de suicide, donc qui ont montré qu'il fallait quand même faire quelque chose. Et depuis 2016, le cas de revenge porn est sanctionné par le droit et la peine encourue est de 2 ans d'emprisonnement et de 60 000 € d'amende. Donc c'est une circonstance aggravante. Peu importe que la personne ait accepté d'envoyer ou pas ses photos ou de se faire filmer ou de se faire enregistrer ou de se faire photographier, à partir du moment où elles sont diffusées, c'est un délit. Mais il y a un deuxième délit derrière, qui est celui du chantage, et qui est important malgré tout d'en parler, puisque la personne qui a fait du chantage à Madame Frézou, tout à fait, risque davantage, puisqu'il risque 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Ah oui. Et voilà, Oui. c'est ça ce qu'il Voilà. Fiona. Non, moi j'avais une question, Sarah. Vous dites tout à l'heure, oui, chaque jeune fille fait ça, enfin c'est normal. Est-ce qu'il y a d'autres photos ou vidéos qui seraient susceptibles de sortir sur vous? Bah, donne pas d'idée. Concrètement, je vais vous dire sincèrement, j'ai eu des ex. Après, calculer s'il y a des photos ou il n'y a pas des photos. Et c'est même plus maintenant le problème des ex ou du mec qui va diffuser la photo. Aujourd'hui, on va jusqu'à pirater votre téléphone, vos réseaux sociaux. Je suis désolée, je me suis déjà pris en sous-vêtements. Je me suis déjà pris à poil, c'est pas un choc, mais pour moi-même. Et malheureusement, en fait, faut pas chercher la source, en fait. Un choc. Non, mais c'est quoi le message là qu'aujourd'hui vous voulez faire passer? J'arrête un épisode. Le message que vous voulez faire passer, c'est de dire aux jeunes filles non, c'est pas bien de le c'est faire, du ou alors chantage. c'est le faire mais assumez-le. Non, c'est pas le faire et assumer-le. Je parle, moi, du cas... Chacun voit midi à sa Non, voilà, je parle des cas, en fait, je parle des cas vraiment où ils sont dans la situation de chantage, ils sont dans cette situation-là, et ben, de ne pas céder et que c'est pas une honte, c'est être une femme, c'est être un être humain, c'est être en couple, c'est avoir des relations. Maintenant, pour les prochaines à venir, c'est vrai que c'est malheureux, mais on est dans un monde où on ne peut pas avoir confiance en personne. Et surtout vous êtes une Ça, je vous le personnalité. confirme. C'est bon. Merci. On ne peut pas avoir confiance en personne. Même demain, en étant mariée, je suis désolée, mais j'ai plus confiance en Et on personne. avait aujourd'hui, la confiance est perdue. Il y a que moi, j'ai confiance qu'en Darty. Sarah, est-ce qu'aujourd'hui vous allez mieux? Je vous sens je sens que ça vous a libéré cette affaire. Clairement, vraiment, je vais pas vous mentir, le matin où j'ai balancé ces vidéos, c'est vrai que j'avais une boule au ventre. Je me suis dit comment ça va se passer. Les raisons, on sait tous très bien comment ils peuvent déformer le truc, détourner le Moi aussi, truc. j'avais une boule au ventre vendredi. Vendredi, là, ah bah oui, c'est vrai. Et donc oui, Et,
Et donc, oui, ça. Et de là, vraiment, depuis ce jour-là, vraiment, c'est... Le lendemain, c'est... Je suis tranquille. Non, mais Et les je vous gens sens vont soulagé. Ouais. Vous avez un petit fiancé en ce moment? Non, j'ai une fréquentation. Fréquentation, d'accord. Oui. C'est important d'avoir des fréquentations. Souvent, je vois. Fréquenter, c'est important, oui. Alors, vous n'avez pas cédé, mais est-ce que vous savez si certaines de vos amies, d'autres stars Oui. de télé-réalité peuvent céder à un tel chanteur? Non, mais elle peut pas. Bah, si elle sait. Bah, il y en a qui ont cédé. Je parlerai pas au nom des gens. Bien sûr. D'accord. Je parlerai pas au nom des gens, mais je pense que dans ce milieu-là, oui, il y en a beaucoup qui ont dû céder. Mais malheureusement, c'est pas la solution. Non, mais moi, je trouve que Sarah a Oui, la bonne on a impulsé un mouvement. Ah, mais oui. Sarah a impulsé un mouvement. Je te dis. faire dire de Ouais, jurisprudence. vraiment. Merci. Et ta fréquentation, elle a dit quoi de ça? Bah, ma fréquentation, au début, quand elle a vu les trucs sortir, elle s'est dit, ok, dans quoi je me lance? Et en fait, au final, non, elle est très contente. Et au final, j'avais déjà parlé de ces vidéos. À la Pour vous dire, fréquentation. même pas, il y a une semaine avant, à la fréquentation. une semaine avant, je parlais de ça carrément. Je lui ai D'accord. dit, tu sais qu'on m'a déjà fait chanter. Ah ouais. Je te préviens. Je te préviens, si demain il y a un truc qui sort ou quoi que ce soit, t'es prévenu. Et la Tu sais qu'il y fréquentation, a elle dit ça. quoi? Eh ben, on fréquente toujours. D'accord, c'est beau, mais c'est bien. Ouais, c'est Oui. bien. Non, je dis qu'il y a d'autres stars qui ont cédé au chantage et qui ont payé. Voilà, il y a des vidéos qui sont sorties récemment, on va pas citer de nom, mais des personnes qui ont payé plusieurs centaines de milliers d'euros. En plus, c'était des fausses vidéos, des fausses sextapes, donc il ne faut surtout pas céder au chantage. Ouais. Voilà. Alors, Et porter Maître- plainte. Maître Laure, Ali, Ça me va qu'est-ce qu'il faut bien. faire dans ces cas-là, si ça arrive? Bah déjà ne pas céder, effectivement. Et moi je pense qu'il faut déposer plainte parce qu'il faut quand même qu'à un moment donné ça s'arrête. Il faut que le Normal. droit dise que voilà, ce sont il y a des peines encourues, il y a des peines prononcées qui sont des fois bien légères, malheureusement. Bon, ça c'est encore un autre sujet qu'on abordera peut-être après. Ça, certain. Mais mais en tout cas, il ne faut pas céder. Déjà, c'est l'important. Et vous avez eu tout à fait raison de ne pas céder parce qu'effectivement, il ne faut pas céder au chantage. Après, il faut réagir le plus vite possible, faire constater par huissier les éléments. D'accord. Mais c'est vrai que ça reste quand même assez long. Et puis déposer plainte le plus vite possible. Alors, je vois très souvent des personnes qui viennent me voir et qui me disent on a refusé de prendre ma plainte parce qu'on m'a expliqué que c'est sur les réseaux, c'est sur Instagram, c'est sur Internet, c'est pas la vraie vie. Et coupez vos réseaux. Le problème, c'est que même si vous coupez vos réseaux, bah, tout le monde vient vous en parler. On vient vous dire que vous n'auriez pas dû faire ça, on vient vous juger et parfois bah, on s'isole et parfois on commet l'irréparable. Et bah, vous l'avez très bien expliqué, Sarah, vous avez eu des pensées noires aussi à un moment donné. Ouais, c'est ce qu'elle nous a dit. Non, non, Sarah, aujourd'hui, franchement, Sarah, je suis heureux de te voir comme ça. Merci. Non, mais vraiment, t'as l'air en forme. Tu sais que je t'aime beaucoup. T'as eu peur, toi? Non, mais c'est vrai que j'adore Sarah. C'est un amour. Non, mais c'est vrai que c'est une gentille fille. Et voilà. Et je suis content pour toi parce que t'as l'air sortie d'affaire. Oui, Non, mais juste Madame Benaïm. Oui. Juste une question à Madame l'avocate. Alors, c'est Maître Laure Alice Bouvier. Voilà, Maître Laure Alice. LA pour les intimes. Laure Alice. Justement, vous dites parfois quand on va au commissariat de police et qu'on refuse de prendre votre plainte, est-ce qu'on peut insister et dire moi je veux tout de même malgré tout et obliger l'officier de police à prendre votre plainte? Alors si on vous dit que non, c'est sur des réseaux, etc. Pour les jeunes oui. filles ou jeunes gens qui nous regardent. Techniquement, oui. On est obligé de prendre votre plainte. Après, c'est vrai que des fois, c'est compliqué. Vous vous retrouvez, pas toujours, hein, mais dans des situations très difficiles. La solution ensuite, c'est soit de faire appel à un avocat, soit d'écrire au procureur. Et ça permet de du coup, déposer plainte soi-même. Oui, Guillaume, vous avez une question? Non, je recherche activement une avocate en ce moment. Sur la part. Écoutez, je ne sais pas si Maître Laure Alice Bouvier a une fréquentation. Je ne vois pas qu'elle ait envie de vous Voilà, fréquenter. voilà. Donc, oui, c'est fini. Donc, oui, je crois que... Ouais, voilà. Donc, voilà. Donc, vous avez vu, hein, Guillaume Janton, c'est un sacré chaud lapin parce que maintenant, il est sur... ouais. Alors, vous avez vu? Non, mais franchement, qu'est-ce que vous pensez de ça? Dites-moi dans les commentaires si vous êtes restés jusqu'au bout. Dites-moi ce que vous pensez franchement. Franchement, de ce fake-là. Parce que franchement, j'ai vraiment l'impression que c'est du mytho. En plus, là, elle dit qu'elle veut pas porter plainte, et qu'elle connaît pas elle veut pas dire son nom. Elle le dit au moment qu'elle poste ses vidéos, elle le dit que c'est Ali. Et là, elle veut pas le dire. Elle veut pas porter plainte. Il est dans le mal, il paraît. Non, mais franchement. Et en plus, je vous ai fait écouter l'audio. Mais le pire, c'est qu'il y a une blogueuse sur Internet. Moi, le problème, c'est que j'ai pas Twitter. Donc, j'ai pas pu aller voir ce qu'elle a mis. Il paraît que sa famille, c'est très bien ce qu'elle fait.
Hein, il paraît que c'est voilà qu'elle accompagne des personnes, voilà, avant, nini nanana. Ce qu'elle fait toujours maintenant, c'est pas, vu qu'elle a de l'argent, c'est pas. Mais avant, il paraît, donc aussi, il passe sur internet, il y a ces nichons qui se qui sont au moment de son tatouage ou son piercing, je sais pas quoi. Et du coup, sur Twitter, pardon, j'ai pas pu, du coup, voir. Il paraît que c'est son frère qui sur une photo, une vidéo, je sais pas quoi, qu'on voit son frère, Anini Anana. Donc j'ai pas pu aller la voir. Donc s'il y a du monde qui peut aller la voir, la youtubeuse en question, c'est Black Curly Style. Alors je crois que c'est son code, ça va, je crois que c'est que Black Curly Style ou Black Curvy Actualité ou Black Curvy. Si vous voulez y aller, allez voir. Il paraît qu'il y a un truc dedans qui fait voir que c'est du chiquet, tout ce qu'elle raconte. C'est vraiment faux, le chantage est faux. La vidéo, c'est elle qui a voulu la sortir parce que elle a, comment dire, Madame est en train de sortir son album ou son single, je sais pas, mais elle est en train de sortir ceci. Donc du coup, je sais pas, parce qu'il y a, comment dire, il y a une personne qui c'est une radio, je sais pas quoi, qui n'y croit pas non plus de la version, surtout qu'il y a des trucs plus trash. Et en plus, le pire, c'est que cette personne est très très proche de lui. C'est une personne de radio qui est très très proche de lui. Je vais faire des petites recherches parce que du coup, comme j'ai vu la vidéo là de le Black Curvy, donc du coup j'ai pas eu le temps de faire trop de recherches dans l'immédiat. Mais si j'arrive à retrouver des trucs, je vous ferai une petite vidéo vite fait, je vous posterai les audios ou quoi que ce soit. Mais je crois qu'il n'y a pas d'audio, je crois que c'est juste des images, et comme je ne les mets pas. Mais autrement, allez voir sur son Instagram, on voit bien, et elle met des trucs sur Frezou qui ferait ça, aurait fait le buzz juste pour faire parler d'elle pour la sortie de son titre, de sa musique. Donc si j'arriverais à aller le voir, son truc, qu'est-ce que je pourrais taper, ouais, musique, tiens, ça va Frezou musique, hein, on verra bien, on va peut-être avoir ou qui n'en parle. Vous avez vu, il y a des gros dossiers sur Sarah Frezou, il y en a partout, TikTok. Mais en fait, moi, je vous le ferai voir parce que faut que je tape le nom de la personne, et du coup, si j'arrive à trouver tout ça, je vous ferai voir vite fait, je vous ferai une petite vidéo et je vous remettrai toutes ces infos là, et je vous ferai écouter, voir si je retrouve la musique, parce que je sais plus où que je l'ai, sur quel coin que je l'ai vu la musique. Et du coup, comme je suis pas encore bien douée, donc j'arrive pas à tout à voir. Donc, et ça m'embête de chercher pendant que je suis là avec vous. Hier, je l'ai trouvé. Mais aujourd'hui, quand j'ai regardé sa vidéo en entier, j'ai pas retrouvé le truc. Et du coup, comme il y a des choses qui sont sur mon portable, et je ne peux pas. Donc voilà. Mais bon, le plus gros, vous avez vu entre la vidéo que je vous ai faite la dernière fois et celle-là. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes d'accord que c'est du fake? Parce que surtout qu'on voit plein de choses de dites que, comme là, pas porter plainte, faut arrêter de pas vouloir porter plainte, de dire que tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Je suis désolée. Moi, je me suis jamais filmée. Je vois pas... je suis désolée, tout le monde ne fait pas ça. Et elle l'a bien dit, Valérie Benaïm. Elle lui a bien dit, quand vous dites que tout le monde fait ça, non, elle est pas trop d'accord avec elle. Hein.
Donc on voit bien qu'en fin de compte, c'est juste un buzz pour faire parler d'elle pour l'arrivée de sa musique. Voilà, elle fait juste de la promo. Parce qu'après, on la voit avec ses potes sur une radio en train de dire ah, en train de gueuler ah, wesh, wesh, wesh avec le mec et tout ça. Donc, on voit bien la meuf de cité hein, qui fait du buzz juste pour qu'on parle d'elle, pour qu'on puisse écouter sa musique. Voilà, comme ça, eh ben, elle sort sa musique, tout le monde parle d'elle à ce moment-là. Bon, comme elle dit qu'elle a sorti ça avant tout le monde pour pas que tout le monde en parle, nini, nanana, non, parce qu'autrement, il n'y a rien eu. Ou, il y en a qui supputeraient que comment dire, bon, ça serait pour éteindre un peu la JLC, pour qu'on arrête de reparler, qu'on arrête de parler d'eux et qu'on parle d'elle, ou ça serait, comme je vous disais, bah, du chiquet pour faire sa promotion de son truc, parce que c'est sa famille sont au courant de toute sa vie, de tout ce qu'elle a fait. Son frère, pareil. Donc, je vois pas un peu où est le problème de faire sa fille triste d'avoir fait ça lorsqu'on la voit rien. Et on voit en plus Cyril, lui, franchement, il commence à... Heureusement que c'est intéressant les débats, les trucs qui se passent. Hein. Parce que lui, franchement, il commence vraiment entre une qui fait de la sorcellerie et tout ça, maintenant là, son émission et tout ça, elle qui fait ça, que c'est des conneries et tout ça, et comme par hasard, on n'a pas Jazz et tout ça qui vient là pour parler de sa sextape de scandale. Bon, Guillaume Janton en a parlé, qui a dit, il y en a que c'est du faux, non, il y a bien une vidéo, vraiment, donc voilà. Donc, il y a même comment dire, si j'arrive à vous le retrouver, la personne qui dit bien qu'il connaît très très bien Frézou, et quand elle a fait son cinéma, au moment qu'elle pleurait pour sa tante qui est morte du Covid à Didi Adada, eh ben madame, elle a même pas pris de ticket pour pouvoir venir de Dubaï à Paris pour sa tante, lorsque là, elle dit qu'elle a pris un avion pour Dubaï, Paris, pour venir sur TPMP. Alors pourquoi chialer comme tout? Donc on voit bien que cette fille là, il y a que le fric et puis que le buzz, parce que franchement, elle est en body, elle fait son twerk en body en se mettant le pouce dans la bouche et tout ça. Voilà ce qu'elle fait. Et quand elle cache que le dos. C'est juste que le body lui rentre dans le cul, c'est tout. Et qu'on lui voit ses grosses fesses, voilà, c'est tout. Donc il y a vraiment rien de... Il y avait pas de... Pour ça que c'est faux. C'est pour ça que tout ça, pour moi, c'est faux. Pour moi, c'est faux. Ça, c'est clair. J'en suis sûre et certaine. Bon, bah voilà. Et ben, je vous fais de gros bisous. Et puis, bah, je vous dis à très très bientôt. Et dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez franchement de sa vidéo. Dites-moi. Et je vais essayer de vous retrouver l'audio de la radio et du mec. Et j'essaierai de vous reposter ça là ou plus tard. Voilà. Et ben, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt. Et surtout, ceux qui sont restés jusqu'à la fin, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, likez si c'est pas déjà fait et commentez un petit commentaire sympa, ça ferait plaisir. Allez, gros bisous, à très vite.